Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aujourd'hui au contrat d'âme sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. J'oublie très souvent de le dire, n'hésitez pas surtout si ça vous intéresse ces vidéos à liker, à partager afin qu'on puisse ensemble essayer d'éveiller un maximum de conscience. L'information est gratuite, ça ne coûte absolument rien, du coup de la partager à vos proches, ça ne peut faire que du bien. Dans le pire des cas, ça ne les intéresse pas, ils regarderont 2 minutes, ils repartiront et puis voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, donc vidéo consacrée au contrat d'âme. Ça fait maintenant 3 ans du coup que je travaille sur les soins énergétiques. En travaillant sur moi, j'ai pu développer des capacités et donc j'ai été amenée à voir de plus en plus de choses, voir, ressentir, entendre, avoir des informations pour mes clients de plus en plus précises. Comme je me spécialise dans les blessures d'âme, où je vous ai déjà fait d'autres petites vidéos pour expliquer ce que sont brièvement les blessures d'âme, j'ai envie forcément de parler des contrats d'âme. Ça rejoint du coup ce sujet tellement intéressant qu'est l'âme. Les contrats d'âme, du coup, nous en avons tous, et nous en avons tous plusieurs centaines. Nous pouvons faire des contrats d'âme qui vont durer toute notre incarnation. Notamment, les contrats d'âme les plus forts sont bien évidemment avec vos proches, famille, amis, etc. Nous pouvons avoir des contrats d'âme qui vont durer quelques heures, une journée, peut-être quelques jours, tout simplement parce que vous allez être amené à rencontrer cette personne pour régler quelque chose, pour apprendre quelque chose, pour vous faire passer une étape. Et ensuite, vous allez chacun repartir de votre chemin, ça va se faire naturellement, sans... Enfin, ouais, vraiment naturellement, vous voyez, il n'y aura pas de rancœur, tout ça, rien du tout. C'est on est venu, on a fait ce qu'on avait à faire, et puis là, je me sens, hop, partir chacun de son côté, en fait. Donc, comme je vous le disais précédemment, les contrats d'âme les plus importants que nous avons sont avec les membres de notre famille. Les enfants, donc parents-enfants, enfants-parents évidemment, les frères et sœurs, oncles et tantes, grands-parents, etc. Puis après, les contrats d'âme, au fur et à mesure que nous évoluons, que nous grandissons, nous allons rencontrer d'autres personnes avec qui nous avions des contrats d'âme qui étaient déjà préétablis. Donc comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, du coup, nous sommes des êtres spirituels qui venons nous incarner sur Terre afin de faire des expériences, afin d'évoluer. On ne peut pas évoluer si nous n'avons pas d'épreuves. En fait, si tout était toujours rose, tout allait toujours bien, eh bien, en fait, on ne travaillerait pas sur nous, tout simplement. On n'en aurait pas besoin puisque tout va bien. Donc forcément, on est amené, du coup, via des épreuves, via des choses qu'on se prend dans la figure, à être amené à regarder en face des choses qui nous posent problème, des choses que nous avons mis sous le tapis pendant des semaines, des années, et à les faire ressortir afin d'en être libéré une fois pour toutes. Donc oui, quand on travaille dessus, émotionnellement, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a lâché tout ce qu'il y avait à faire, la libération est intense et elle ne revient plus jamais. Du coup, votre vie, que dans cette vie et dans les suivantes, vous n'êtes plus amené à régler les mêmes problématiques car c'est déjà fait. Les contrats d'âme vont nous permettre justement de nous libérer une fois pour toutes des choses qui nous mangent intérieurement, qui nous dévorent intérieurement, et on a parfois besoin d'un coup de pouce justement pour être capable de regarder en face ces choses qui nous font tellement peur et du coup qu'on a mis sous le tapis pour pas souffrir, alors qu'en fait c'est tout l'inverse qui se produit. Donc si on commence par les contrats d'âme du coup principaux. Lorsque nous ne sommes pas encore incarnés, nous sommes chacun dans nos petits groupes d'âmes, voilà, les familles d'âmes, et nous décidons ensemble, du coup, de ce que va être notre incarnation à venir. Nous décidons avec nos guides, bien sûr, c'est eux qui vont planifier toutes les étapes. Une fois que les étapes sont faites, on se met d'accord avec nos compagnons âmes, si vous voulez, et on va se distribuer des rôles. La vie ici est un jeu, on est juste venu expérimenter. Donc, dans cette vie, je peux très bien choisir d'être votre meilleur ami. Voilà, je vais choisir d'être la meilleure amie d'un de mes groupes d'âmes. Je vais choisir d'être la pire ennemie d'un de mes groupes d'âmes. Je vous expliquerai après les nuances. Donc, que ce soit en positif ou en négatif, on est forcément venu s'aider, co-travailler ensemble, s'aider les uns les autres à voir nos propres zones d'ombre pour pouvoir travailler dessus et finalement enfin se libérer. Une bonne fois pour toutes. Donc, si on prend l'exemple de la famille. Si je prends l'exemple de ma propre famille, voilà, j'ai mon compagnon, j'ai mes enfants, je sais que c'est des contrats d'âme que j'ai mis en place là-haut, et je sais que ça fait plusieurs vies qu'on se connaît. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours spirituel. Quand j'étais pas dedans, c'était juste ma famille, point la ligne. Donc, prenant l'exemple de mes enfants,
Je suis venue travailler clairement ici sur ma patience. J'ai tendance à aller plus vite que beaucoup de gens, parfois beaucoup trop vite. Et du coup, je voulais tout de suite maintenant. J'ai énormément de mal à gérer la frustration et j'ai beaucoup de mal quand j'ai l'impression qu'on me bloque dans mon chemin parce qu'on va pas assez vite. Je vais avoir tendance à m'énerver, à vouloir passer en force, etc. Bon, enfin, tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Donc, la vie m'amène, via la famille et d'autres contrats d'âme avec d'autres personnes, à travailler là-dessus, à comprendre que tout le monde ne va pas forcément à mon rythme et que c'est normal, c'est OK, et que c'est à moi, du coup, aussi de savoir m'adapter aux autres. Donc, avec mes enfants, je travaille sur la patience, je travaille aussi sur la colère, je travaille sur d'autres choses qui me posaient problème et que j'ai allègrement mis sous le tapis. Jusqu'au jour où voilà, je le regarde en face et je me dis: «Bon, bah, là, ça va pas, donc il va falloir que je travaille là-dessus». Et à chaque fois que du coup, je rebifurque un petit peu et je retombe dans mes travers, la vie, via mes enfants, mon compagnon ou autre, va me remettre en face, au fait que, par exemple, je manque de patience. De mon côté, j'amène à mes enfants l'ouverture spirituelle, la gestion des émotions, des frustrations, parce qu'on est un peu en miroir. Donc, ce qui vous énerve le plus chez vos proches, c'est un simple miroir de ce qui vous énerve chez vous. Si je prends l'exemple d'un de mes enfants, qui est hyperactif, qui est vraiment dans l'impulsivité, qui a beaucoup du mal à gérer la frustration, c'est un miroir parfait de ce que j'ai à régler dans cette vie. Une des choses à régler dans cette vie. Donc on travaille ensemble à trouver des moyens différents, de ne pas se prendre le même mur à chaque fois. L'incompréhension, moi je veux aller vite, toi t'as pas envie, je veux faire ça, t'as pas envie, et du coup on se dispute et ça monte, ça monte, ça monte. Ça c'était pas possible, plus possible. Du coup petit à petit on est amené vraiment à travailler là-dessus et à trouver d'autres moyens pour ne plus passer par la frustration, la colère, etc. et de gérer les choses beaucoup plus sereinement de chaque côté. Donc voilà, avec mon compagnon, par exemple, on est venu apprendre la tolérance, comprendre que l'un et l'autre, on ne fonctionne pas de la même manière et que ça ne sert à rien de se disputer là-dessus. Il faut simplement qu'on accepte les besoins l'un de l'autre et qu'on accepte de se laisser de la place, de se laisser de l'espace. Et quand on est ensemble, de travailler justement sur cette histoire de tolérance et du coup d'accepter tous les petits travers de l'un et de l'autre. Et depuis qu'on travaille là-dessus, les relations familiales, les relations avec les amis et tout ça se retrouvent vraiment apaisées. On est capable de partager beaucoup plus de bons moments, alors qu'avant on s'embêtait pour des choses qui étaient vraiment complètement futiles et qui ne servaient pas à grand-chose en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, une fois qu'on comprend qu'on est venu faire un petit contrat avec quelqu'un d'autre, ça nous permet vraiment d'apaiser les tensions, de tout aplanir, de comprendre pourquoi est-ce qu'on gère cette situation-là avec cette personne-là et du coup d'avancer vraiment plus sereinement en ayant réglé des problèmes. Donc du côté positif, les contrats d'âme du coup, avec les personnes proches de votre famille, ceux avec qui vous vous entendez bien, les amis qui arrivent plus tard quand on évolue, quand on grandit, les amis qui vont nous accompagner toute notre vie, ceux qu'on a rencontrés à l'école maternelle et qu'on arrive à garder une fois adulte, les amis qu'on rencontre à l'école primaire, au lycée, à l'université, si on y va, ou dans le travail, peu importe. Toutes ces personnes-là vont arriver exactement au moment qui était prévu pour vous, au bon moment, quand vous êtes prêt à travailler sur une leçon d'âme donnée. Exemple, tolérance, colère, patience, etc. Impatience plutôt. Donc elle va arriver au bon moment et elle va vous permettre de travailler sur la chose que vous pouvez travailler actuellement pour en être libéré et du coup après pour pouvoir en parler à vos proches. On échange souvent les rôles. Donc dans cette incarnation, je suis la mère de mes enfants. Je sais déjà que dans d'autres incarnations, ma fille était ma mère, par exemple. Je l'ai vu au cours de vision, etc. Je sais que mon fils, nous étions frères et sœurs. Je sais qu'avec mon compagnon, ça fait plusieurs vies que nous nous rencontrons, plusieurs vies que nous vivons ensemble, et plusieurs vies, du coup, nous évoluons en fait de concert. Toujours pour, pareil, hein, évoluer et puis vivre la vie à pleines dents comme elle est, et profiter des bons moments, se soutenir dans les moments qui sont vraiment difficiles. Donc sachez que c'est un peu les chaises musicales, hein. Dans cette vie, vous avez ce rôle-là, puis dans une vie, vous en aurez d'autres. Donc vos parents seront peut-être vos enfants, vous serez frères et sœurs, etc.
Là où ça se complique, là où c'est un peu plus difficile à comprendre, c'est toutes les personnes qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Toutes les personnes qu'on a été amenées, parfois à détester en fait. Plus le contrat d'âme est fort, plus les émotions ressenties sont vraiment intenses. Donc ça va aller de la petite dispute une fois avec, un petit copain d'école, où sur le moment vous allez vous dire, «Oui, c'est vraiment un gros nul machin», puis en fait en y réfléchissant un peu, vous allez dire: «Ouais, peut-être que là j'avais pas été trop cool non plus». Ça dépend de votre degré d'évolution. Est-ce que vous arrivez spirituel, bien sûr. Est-ce que vous arrivez du coup à analyser une situation ou est-ce que ça arrivera beaucoup plus tard? Quand on commence dans son chemin, on peut très bien être amené à réfléchir sur des situations qui se sont produites des décennies auparavant. On va dire: «Ah, c'est ça en fait qu'il voulait dire et moi c'est pour ça que j'ai réagi comme ça et c'est pour ça que j'avais tellement d'émotions avec cette personne». Parce qu'en fait, j'avais le contrat d'âme à régler et tant que c'était pas fait, en fait, j'étais réamenée encore et encore à rencontrer cette personne et à revivre la même situation. Donc, si je prends le côté négatif, et ça demande, je trouve, quand même beaucoup de courage quand on est là-haut, de dire voilà, nous faisons partie du même groupe d'âmes. Nous avons eu des tas d'incarnations ensemble. Et pendant ces incarnations, nous avons été mari et femme, nous avons été père, enfin, parents, enfants, tout ça, frères et sœurs. Et dans cette incarnation-là, je vais être ton pire ennemi. Et je vais le faire pour pouvoir justement t'aider à gérer une leçon qui est vraiment dure pour toi, qui va te prendre du temps, mais je serai là. Et du coup, je vais accepter de prendre le rôle de celui qu'on déteste, de celui sur qui on repose tous nos maux, jusqu'à ce que cette leçon soit intégrée, que l'émotion soit apaisée, et que quand je repense à cette personne, je n'ai plus aucun sentiment négatif. J'en ai rencontré beaucoup, évidemment, tout comme vous en avez rencontré beaucoup. Ça prend du temps de comprendre du coup que ces personnes, en fait, si dans cette vie-là, ça vous paraît vraiment très négatif parce que ça va être une personne qui va par exemple faire des commérages, qui va faire tout ce qu'il peut pour vous embêter, ça peut être du harcèlement, etc. Ça dépend vraiment de la situation que vous allez à vivre. Mais une fois que vous avez compris ça, du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre du recul, d'analyser cette situation et de pouvoir du coup changer de comportement pour être beaucoup plus serein et ne plus du tout être affecté par cette personne. Vous allez du coup couper le contrat d'âme, il va s'arrêter quand vous avez effectué tout ce que vous aviez à faire, ou lorsque l'un des deux parties n'est plus d'accord pour le faire. Souvent, on va quand même jusqu'au bout de nos contrats, mais ça peut arriver que des contrats d'âme soient cassés parce que l'un des deux n'arrive pas à faire ce qu'il avait à faire, à régler la situation qu'il avait à régler. Donc si je prends par exemple un des contrats d'âme négatifs que j'ai eu, enfin qui était négatif à la base, que je vois maintenant comme positif, mon ancien compagnon, nous avons eu quand même 12 ans de vie commune ensemble. C'était une relation qui était très forte, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais c'est une relation qui s'est révélée sur le long terme très toxique. C'était de la codépendance toxique, on ne se faisait pas du bien, et pour autant, il était impossible qu'on se sépare. Il y avait toujours quelque chose, donc on s'était séparés 2 ou 3 fois, je pense, et toujours on avait été ramenés l'un vers l'autre parce qu'on était incapables, comme le contrat d'âme n'était pas coupé, on n'était pas arrivé à terme, on n'avait pas géré ce qu'il y avait à gérer, on était remis en fait l'un avec l'autre. Ça a pris quand même du coup 12 ans pour comprendre la leçon qu'il y avait à comprendre. Une fois que j'ai compris du coup que ce qui me paraissait négatif à la base, en fait, c'était venu là pour me faire évoluer, pour me faire comprendre ce que j'avais vécu dans ma vie sentimentale, ce que je ne voulais plus du tout vivre dans ma vie sentimentale, ce que j'étais prête à avoir dans ma vie sentimentale, ce que je n'étais pas prête encore à avoir. Donc après la séparation, ça a pris, je pense, encore 2-3 ans facile, même si on était séparés, à vraiment arriver au bout de ce contrat d'âme et à comprendre ce que j'avais à comprendre. Le jour où j'ai compris du coup que c'était pas négatif en fait, il y a quelque chose qui s'est passé ici au niveau du cœur. Donc j'ai vraiment senti quelque chose qui a été retiré. La libération a été intense. Alors pour moi, la libération, ça se produit toujours de la même manière. Je pleure. Donc je pleure, enfin c'est incontrôlable. Voilà, ça se fait comme ça. Donc souvent je fais ça le soir quand je suis tranquille pour pas être dérangée et puis pour pas non plus embêter les autres, parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle en fait. Donc je laisse sortir tout ce qu'il y a à sortir. Et une fois que c'était fini, donc ça s'est retiré ici. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Et puis en fait, si vous voulez, j'ai vu mon ancien compagnon face à moi et j'ai pu lui dire, j'ai pu faire mon acte de pardon en fait. Voilà, j'ai maintenant conscience
de tout ce qui s'est fait entre nous. J'ai conscience de toutes les choses horribles qu'on s'est balancées. J'ai conscience de toutes les choses vraiment stupides qu'on avait fait pour s'embêter l'un l'autre. Alors qu'en fait, l'un comme l'autre, on n'était pas du tout méchants, en fait. Et en fait, on ne voulait pas vraiment faire du mal à l'autre. Et à partir du moment où j'ai pu poser ça, que là, c'était complètement coupé, c'était du karmique. Moi, c'était encore autre chose. On était amené à vivre ce qu'on n'avait pas réglé dans d'autres vies précédentes. Donc moi, c'était un peu les deux autres qui se mélangeaient. Si je me concentre sur le contrat d'âme dans cette vie, c'était vraiment le fait de faire le bilan sur la vie sentimentale, ce qu'il fallait plus. Et quand ça a été fait, quand j'ai fait l'acte de pardon, du coup, après, dans la vie physique, sur Terre, je l'ai appelé et j'ai dit voilà, en fait, il faut que je fasse un acte de pardon, je le sens. On avait beaucoup de choses à régler, il y avait encore beaucoup de tensions, etc. Et en parlant simplement, en disant voilà, il s'est passé ça, 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 et en fait, moi, je veux plus de ça. En fait, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux, que tu refasses ta vie avec quelqu'un, et puis que tu sois heureux. Qu'en fait, j'ai rien du tout contre toi et je veux plus du tout qu'on en arrive là où on en est arrivé, où ça se faisait vraiment du mal. À l'un à l'autre et ça profitait à personne en fait. Ça lui a permis lui aussi de son côté qui avait avancé sur ce chemin-là de me dire la même chose en fait. Et depuis ce temps-là, mon Dieu, comme les relations se sont apaisées. Je vous dis pas que c'est tout rose encore, hein, forcément, on est humain quoi. Mais rien à voir avec ce que c'était auparavant. Et vraiment, quand ça s'est terminé ça, j'ai enfin été disponible dans ma vie sentimentale pour avoir mon compagnon actuel, en fait, qui par résonance, par la loi d'attraction, est quelqu'un qui me correspond beaucoup mieux. Lui, c'était pareil, il faisait son chemin de son côté. Si on s'était rencontrés 10 ans avant, je pense pas qu'on aurait été ensemble, on n'était pas prêts, en fait. Donc c'est vraiment arrivé au bon moment. Quand chacun s'était libéré de ses fardeaux, avait géré ses propres contrats d'âme avec ses compagnes et compagnons précédents, et que nous étions enfin prêts à avoir une vie sentimentale beaucoup plus heureuse, en fait. Donc voilà un des contrats d'âme pour, j'espère avoir été clair, du coup donner un exemple précis de ce que vous pouvez rencontrer. Les contrats d'âme, vous pouvez les avoir avec votre patron par exemple, avec des collègues au travail. Donc ça peut être très positif. Si je parle toujours du coup pour vous donner des exemples concrets, une des leçons que j'avais à travailler, c'était sur l'autorité. J'ai toujours été assez en rébellion face à beaucoup de choses, sans forcément me l'expliquer. Je ne savais pas pourquoi j'avais cette rébellion, que j'ai encore toujours d'ailleurs, je pense que j'aurai toujours. En fait, c'est venu petit à petit. Donc je comprenais, je gérais des choses en rapport avec la rébellion et l'autorité. Du coup, j'ai été amenée à avoir beaucoup quand même de chefs qui abusaient de l'autorité. C'était toujours unilatéral, c'était je suis chef, je décide, tu fais ce que je dis. Et moi, c'était tu peux toujours courir, hein, je ferai ce que je veux, t'es pas content, je m'en fiche. Bon, vous imaginez du coup les relations au boulot. Mais c'est toujours pareil, c'était des contrats d'âme qui me venaient faire comprendre que oui, l'autorité abusive, ça sert à rien. Maintenant, se rebeller et puis foncer dans le tas sans apporter quelque chose de nouveau, sans apporter de solution, c'était pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Petit à petit, on avance jusqu'au jour où cette leçon d'âme est réglée. Je ne suis plus amenée à rencontrer des personnes à l'autorité toxique. Du coup, là, je crois que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais dans mon travail de professeur, la dernière direction que j'ai eue, c'est tout simplement la meilleure direction que j'ai eue de toute ma vie. J'avais jamais rencontré des chefs comme ça. Je savais même pas qu'il y avait des chefs qui pouvaient être bénéfiques, c'est pour vous dire. Comme quoi, vraiment, tout est fait pour nous amener à régler nos petites leçons via les contrats d'âme qu'on fait avec les uns et les autres. La direction, par exemple, m'a aidé à effectuer ma reconversion professionnelle. Plutôt que de me mettre les bâtons dans les roues, ils m'ont soutenu et ils m'ont vraiment aidé à pouvoir à pouvoir vivre de ma passion. Chose que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Donc, c'est vraiment toujours dans un sens positif. Si je repense à un autre contrat d'âme négatif, toujours à l'époque où j'étais professeur, du coup, bon, pour ceux qui sont dans le milieu, on est inspecté, ça arrive souvent. Et j'ai eu, au tout début de ma carrière, une inspection qui était pour moi catastrophique, parce qu'elle m'a complètement enlevé toute la confiance que j'avais en moi, en fait. Et il m'a fallu, encore une fois, 12 ans pour m'en remettre, 12 ans pour comprendre qu'en fait, cette personne que je détestais, que je haïssais et qui avait participé au fait que je ne supportais pas l'autorité et que je disais en fait du coup l'autorité c'est toujours toxique, il n'y a pas de choses positives dedans. En fait, des années plus tard, j'ai compris que non,
c'était encore une fois du karmique. Dans une autre vie, j'avais moi-même abusé de l'autorité et j'avais été injuste envers des personnes innocentes. Et bah boomerang, je me le suis pris en pleine figure dans cette vie-là. Là, c'était moi qui me prenais du coup les choses dans la figure, alors que j'avais rien fait à la base, hein. Mais c'était quelque chose que j'avais à vivre. J'ai vu les deux facettes, en fait. Enfin, il y en a plus que deux, quoi, mais bon, j'ai vu plusieurs facettes, du coup, de cette même chose qu'est l'autorité, l'abus d'autorité, quand on l'exerce, quand on le subit. À partir du moment où j'ai compris ça, libération, le contrat d'âme était terminé, j'ai revu cette personne mentalement, je lui ai rebalancé toute sa négativité et puis tout ce qui faisait qu'elle-même n'avait pas réglé ses propres problèmes. Hop, moi ça ne me concernait plus en fait. Donc j'ai vraiment tout rebalancé, libération ici, et plus aucune émotion négative comme positive envers cette personne. Mon contrat a été réglé, la leçon est comprise, j'ai plus besoin de passer par là en fait. Et c'est simple, on peut voir si on a bien compris parce que du coup, en rencontrant une autre personne, par exemple, qui a le même statut, là, j'avais rencontré une autre inspectrice des années plus tard, on est au moins 13-14 ans plus tard, pas du tout le même rapport en fait, pas du tout les mêmes échanges, alors qu'auparavant, c'était toujours la même chose en fait. Donc voilà comment des contrats d'âme sont là en fait pour vous aider à évoluer. Vraiment, c'est toujours la même chose en fait, hein. Il y a pas de, on vous met pas des bâtons dans les roues pour vous plomber, pour que vous ayez la tête sous l'eau et que vous vous en sortiez pas. C'est vraiment toujours pour vous permettre d'être plus libre, d'être plus heureux dans votre vie. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire ici pour les contrats d'âme. N'hésitez pas à faire des commentaires, du coup, que moi je puisse répondre là-dessus, interagir, et puis ça me donnera des autres idées de vidéos et ça me donne aussi des choses que je peux du coup approfondir. Parce que parfois, pour moi, ça paraît évident, mais c'est peut-être pas évident pour d'autres. Et je pense pas forcément à tout dire d'un coup, comme ça, en une vidéo, où c'est toujours, en fait, je prends ce qui me vient comme information et je vous les donne. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où donc je vais vous parler là de la nuit noire de l'âme. À très vite. Ciao, ciao.